par la société. Donc une société qui n'apprécie pas les gens qui la nourrissent, Et ça il y a un questionne problème. sur la considération qu'on donne effectivement à nos agriculteurs. Je vais passer la parole tout de suite à Marie Massard, adjointe au maire de Montpellier, et puis à Yvon aussi Pelé, vice-président délégué à l'économie agricole et l'aménagement rural. Votre réaction déjà à ce que vous venez d'entendre en un, et puis concrètement sur vos territoires, comment vous essayez à votre échelle, même si on a bien vu qu'il y avait la PAC, la politique agricole commune, qui était quand même un élément clé sur lequel, a priori, vous n'avez pas la main, mais vous avez d'autres outils que vous allez peut-être pouvoir nous présenter, et après on les questionnera, bien sûr, avec Perrine. C'est ça, effectivement, le diagnostic est très dur, hein, ça a été dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais à la fois les impacts, à la fois environnementaux, de santé aussi, hein, parce que les intrants, les pesticides, ça se retrouve, ça va dans l'eau, mais ça va aussi dans nos corps. La précarité des agriculteurs, effectivement, il y a un quart des agriculteurs qui est sous le seuil de pauvreté. Donc nous, niveau action, il y a deux manières d'agir. Il y a la politique de l'offre, on va dire plutôt le volet agricole, et la politique de la demande, donc plutôt le côté alimentaire et faire évoluer les comportements alimentaires. Donc nous, on agit sur les deux. Sur l'offre, c'est vrai que c'est plus difficile parce que ça a été dit, on est beaucoup dépendant quand même des lois nationales et surtout européennes avec la PAC qui ne favorise pas du tout les petites exploitations agricoles puisque les aides sont faites sur des questions de taille. Donc c'est très compliqué. Après, il y a quand même, mais je laisserai peut-être Yvon parler là-dessus, sur ce que fait la métropole pour aider les agriculteurs. Peut-être juste un mot sur le mine en tant que présidente. Donc le mine, c'est le marché de gros, hein. On essaye d'agir aussi pour aider les producteurs. On a un carreau des producteurs qu'on essaye vraiment d'aider tant bien que mal parce que eux, ils sont en difficulté pour toutes les raisons qu'on a dit, mais aussi de manière très conjoncturelle parce que les gens achètent de moins en moins de fruits et légumes à cause de l'inflation. Donc on essaye de les aider et on essaye de faire en sorte que tous les opérateurs, les entreprises qui s'installent sur le mine, on les pousse à acheter auprès du carreau des producteurs les productions locales. J'ai juste une réaction et je vous donne tout de suite la parole, Yvon, pour compléter, mais sur ce que vous venez de dire, ce qui m'a... ils achètent de moins en moins de fruits et légumes, les gens, parce que ça coûte de plus en plus cher. Oui. Pourtant, ils achètent encore de la viande. Et des iPhones. Et des iPhones. Ça, c'est entre parenthèses. Mais là, ça part de là, peut-être. Ouais. Alors la viande de moins en moins. Alors je dirais un mot tout à l'heure sur la politique, donc plutôt de la demande. Même si on parlera de ça. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui 60% des personnes qui pourraient acheter bio qui ne le font pas. Donc il y a des gens qui ont les moyens et qui ne font pas cet effort-là, entre guillemets. Après, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc c'est vrai qu'à ces gens-là, on ne peut pas leur dire qu'il faut absolument acheter du bio. Mais on a d'autres réponses pour ça aussi. Donc peut-être j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est effectivement, il faut pousser les gens à faire évoluer le comportement alimentaire pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Je peux faire une petite